Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était différent, sans pouvoir l'expliquer? Comme s'il y avait en vous une sorte de sagesse silencieuse, intense, ancienne que personne autour de vous ne semblait remarquer? Parfois, vous ressentez une étrange pression sur votre front, vous avez des rêves si intenses qu'ils semblent plus réels que la réalité elle-même, ou même vous pressentez les choses avant même qu'elles ne se produisent. Non, vous ne devenez pas fou. Et vous n'êtes pas fragile non plus. Peut-être que ce qui se passe, c'est que votre troisième œil s'ouvre et que cela change tout. Ce que la science traditionnelle appelle hallucination sensorielle ou sensibilité extrême était pour Carl Jung un symptôme évident d'une conscience élargie. Jung croyait qu'en chacun de nous se trouve une part latente qui, une fois réveillée, transforme radicalement notre vision du monde. Et cette part est ce que beaucoup appellent le troisième œil. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 symptômes spirituels les plus évidents de l'éveil de votre troisième œil, et comment cela peut indiquer que vous faites partie des élus. Et non, il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit d'une mission spirituelle, d'un voyage intérieur que peu ont le courage d'entreprendre. La plupart le ressentent, mais s'enfuient. Vous comprendrez pourquoi. Préparez-vous, peut-être que tout ce que l'on vous a traité de « fou », de ressentir, est en fait le signe le plus évident que votre âme se souvient de qui elle est vraiment. Car lorsque votre troisième œil s'ouvre, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il fonctionne réellement. Vous êtes-vous déjà senti différent depuis votre enfance? Ni meilleur, ni pire, juste différent. Comme si votre vision du monde était toujours plus profonde, plus questionnante. Alors que chacun semblait s'intégrer dans un système qui le satisfaisait, vous sentiez que quelque chose clochait, comme si la réalité n'était qu'une couche superficielle de quelque chose de bien plus vaste. Si cela vous semble familier, sachez que Carl Jung parlait déjà de ces personnes. Il les appelait un archétype ancestral. Les élus ne sont pas des mythes, ce sont des symboles vivants, incarnés par des personnes qui ressentent cet appel silencieux. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être compris que les choses superficielles ne vous comblaient jamais. Tandis que d'autres aspiraient à des jouets, à un statut social ou à des distractions, vous vous êtes surpris à lever les yeux vers le ciel, ressentant un désir indicible. Ce n'est pas un besoin, c'est la mémoire de l'âme. Jung disait que chaque être humain porte en lui un inconscient collectif, un héritage spirituel et que certains d'entre nous s'en éveillent plus tôt. Ce sont ceux qui vivent le voyage du héros, l'archétype de l'initié, qui doit descendre dans son ombre pour renaître avec conscience. Ce sentiment de « ne pas appartenir » n'est pas une erreur. C'est une invitation. Les véritables élus naissent souvent dans des familles où ils sont des « bizarres », dans des écoles où ils ne s'intègrent pas, dans des emplois qui semblent étouffer leur âme. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est une préparation. Jung croyait que le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir qui l'on est vraiment, commence précisément lorsque l'on reconnaît qu'on n'est pas à sa place, mais que l'on refuse de s'adapter complètement. L'agitation n'est pas une faiblesse. C'est une boussole. Nombre de ces personnes, différentes, finissent par recevoir un diagnostic d'anxiété, de dépression, de déficit de l'attention. Mais qu'en est-il si c'était l'inverse? Et si le monde n'était pas préparé à votre sensibilité spirituelle? Et si vos symptômes étaient en réalité les signes d'un éveil de la conscience? La psychologie profonde de Jung reconnaissait que l'âme possède son propre langage, et que l'ignorer engendre des symptômes. Autrement dit, ce que vous ressentez pourrait être l'appel de l'âme qui frappe à votre porte, et non un problème à résoudre par le silence ou les médicaments. Imaginez qu'un radar se trouve en vous. Il capte des énergies subtiles, des informations qui dépassent la logique. Ce radar se manifeste par des sensations inexplicables, des intuitions puissantes et même un inconfort physique. Ces personnes, dotées d'une perception au-delà du physique, sont souvent les premières à remarquer les changements énergétiques dans leur environnement, leurs relations ou même les cycles planétaires. Jung appellerait cela la sensibilité archétypale. Vous n'êtes pas étrange. Vous êtes précis. Et votre troisième œil a déjà commencé à s'ouvrir. Peut-être avez-vous essayé pendant des années de vous intégrer. De prétendre être normal. D'atténuer votre propre lumière pour ne pas être une nuisance.
Mais au fond de vous, quelque chose vous retient toujours. Une voix intérieure, tantôt murmurant, tantôt criant, « Tu n'as rien à faire ici. Tu es là pour quelque chose de plus grand. » Cette voix est la même qui a inspiré les mystiques, les visionnaires et les guérisseurs au fil des siècles. Ils ont tous écouté. Certains ont prêté attention. D'autres se sont enfuis. Mais la voix ne se tait jamais. C'est l'appel du voyage spirituel. Et voici le point le plus important, vous avez déjà commencé ce voyage, même si vous ne vous en rendez pas compte. Le simple fait que vous cherchiez des réponses spirituelles, que vous ressentiez ce malaise existentiel et que vous souhaitiez comprendre les signes de votre troisième œil est déjà un signe clair que votre âme s'éveille. Et si rien d'autre ne vous satisfait, c'est que vous avez déjà commencé à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Lorsque votre troisième œil commence à s'ouvrir, il ne vous le signale pas par des lumières clignotantes ou une musique mystique en fond sonore. Cela se manifeste silencieusement, mais intensément, et souvent de manière inconfortable. Vous pouvez commencer à ressentir des maux de tête localisés entre les sourcils, une sensation de pression au front, des insomnies, des yeux qui pleurent sans raison, voire une hypersensibilité à la lumière. La médecine traditionnelle pourrait considérer cela comme du stress, des migraines ou un déséquilibre hormonal. Mais en réalité, ce sont les symptômes spirituels d'une ouverture du troisième œil. Carl Jung expliquait que tout processus d'éveil implique une tension entre l'ego et le soi. Autrement dit, votre identité limitée entre en conflit avec votre âme éveillée. Cela provoque des frictions, et ces frictions créent des symptômes. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en transition. Tel un serpent qui mue, vous vous débarrassez de l'enveloppe de votre ancien moi pour renaître avec une vision au-delà du voile. Ce processus, bien que sacré, peut paraître déroutant, voire effrayant, au premier abord. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était différent, sans pouvoir l'expliquer ? Comme s'il y avait en vous une sorte de sagesse silencieuse, intense, ancienne que personne autour de vous ne semblait remarquer ? Parfois, vous ressentez une étrange pression sur votre front, vous avez des rêves si intenses qu'ils semblent plus réels que la réalité elle-même, ou même vous pressentez les choses avant même qu'elles ne se produisent. Non, vous ne devenez pas fou. Et vous n'êtes pas fragile non plus. Peut-être que ce qui se passe, c'est que votre troisième œil s'ouvre et que cela change tout. Ce que la science traditionnelle appelle « hallucination sensorielle » ou « sensibilité extrême » était pour Carl Jung un symptôme évident d'une conscience élargie. Jung croyait qu'en chacun de nous se trouve une part latente qui, une fois réveillée, transforme radicalement notre vision du monde. Et cette part est ce que beaucoup appellent le « troisième œil ». Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 symptômes spirituels les plus évidents de l'éveil de votre troisième œil, et comment cela peut indiquer que vous faites partie des élus. Et non, il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit d'une mission spirituelle, d'un voyage intérieur que peu ont le courage d'entreprendre. La plupart le ressentent, mais s'enfuient. Vous comprendrez pourquoi. Préparez-vous, peut-être que tout ce que l'on vous a traité de « fou », de ressentir, est en fait le signe le plus évident que votre âme se souvient de qui elle est vraiment. Car lorsque votre troisième œil s'ouvre, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il fonctionne réellement. Vous êtes-vous déjà senti différent depuis votre enfance ? Ni meilleur, ni pire, juste différent. Comme si votre vision du monde était toujours plus profonde, plus questionnante. Alors que chacun semblait s'intégrer dans un système qui le satisfaisait, vous sentiez que quelque chose clochait comme si la réalité n'était qu'une couche superficielle de quelque chose de bien plus vaste. Si cela vous semble familier, sachez que Carl Jung parlait déjà de ces personnes. Il les appelait un archétype ancestral. Les élus ne sont pas des mythes, ce sont des symboles vivants, incarnés par des personnes qui ressentent cet appel silencieux. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être compris que les choses superficielles ne vous comblaient jamais. Tandis que d'autres aspiraient à des jouets, à un statut social ou à des distractions, vous vous êtes surpris à lever les yeux vers le ciel, ressentant un désir indicible. Ce n'est pas un besoin, c'est la mémoire de l'âme. Jung disait que chaque être humain porte en lui un inconscient collectif, un héritage spirituel et que certains d'entre nous s'en éveillent plus tôt. Ce sont ceux qui vivent le voyage du héros, l'archétype de l'initié,
qui doit descendre dans son ombre pour renaître avec conscience. Ce sentiment de « ne pas appartenir » n'est pas une erreur. C'est une invitation. Les véritables élus naissent souvent dans des familles où ils sont des « bizarres », dans des écoles où ils ne s'intègrent pas, dans des emplois qui semblent étouffer leur âme. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est une préparation. Jung croyait que le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir qui l'on est vraiment, commence précisément lorsque l'on reconnaît qu'on n'est pas à sa place, mais que l'on refuse de s'adapter complètement. L'agitation n'est pas une faiblesse. C'est une boussole. Nombre de ces personnes, différentes, finissent par recevoir un diagnostic d'anxiété, de dépression, de déficit de l'attention. Mais qu'en est-il si c'était l'inverse? Et si le monde n'était pas préparé à votre sensibilité spirituelle? Et si vos symptômes étaient en réalité les signes d'un éveil de la conscience? La psychologie profonde de Jung reconnaissait que l'âme possède son propre langage, et que l'ignorer engendre des symptômes. Autrement dit, ce que vous ressentez pourrait être l'appel de l'âme qui frappe à votre porte, et non un problème à résoudre par le silence ou les médicaments. Imaginez qu'un radar se trouve en vous. Il capte des énergies subtiles, des informations qui dépassent la logique. Ce radar se manifeste par des sensations inexplicables, des intuitions puissantes et même un inconfort physique. Ces personnes, dotées d'une perception au-delà du physique, sont souvent les premières à remarquer les changements énergétiques dans leur environnement, leurs relations ou même les cycles planétaires. Jung appellerait cela la sensibilité archétypale. Vous n'êtes pas étrange. Vous êtes précis. Et votre troisième œil a déjà commencé à s'ouvrir. Peut-être avez-vous essayé pendant des années de vous intégrer. De prétendre être normal. D'atténuer votre propre lumière pour ne pas être une nuisance. Mais au fond de vous, quelque chose vous retient toujours. Une voix intérieure, tantôt murmurant, tantôt criant « Tu n'as rien à faire ici. Tu es là pour quelque chose de plus grand. » Cette voix est la même qui a inspiré les mystiques, les visionnaires et les guérisseurs au fil des siècles. Ils ont tous écouté. Certains ont prêté attention. D'autres se sont enfuis. Mais la voix ne se tait jamais. C'est l'appel du voyage spirituel. Et voici le point le plus important, vous avez déjà commencé ce voyage, même si vous ne vous en rendez pas compte. Le simple fait que vous cherchiez des réponses spirituelles, que vous ressentiez ce malaise existentiel et que vous souhaitiez comprendre les signes de votre troisième œil est déjà un signe clair que votre âme s'éveille. Et si rien d'autre ne vous satisfait, c'est que vous avez déjà commencé à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Lorsque votre troisième œil commence à s'ouvrir, il ne vous le signale pas par des lumières clignotantes ou une musique mystique en fond sonore. Cela se manifeste silencieusement, mais intensément, et souvent de manière inconfortable. Vous pouvez commencer à ressentir des maux de tête localisés entre les sourcils, une sensation de pression au front, des insomnies, des yeux qui pleurent sans raison, voire une hypersensibilité à la lumière. La médecine traditionnelle pourrait considérer cela comme du stress, des migraines ou un déséquilibre hormonal. Mais en réalité, ce sont les symptômes spirituels d'une ouverture du troisième œil. Carl Jung expliquait que tout processus d'éveil implique une tension entre l'ego et le soi. Autrement dit, votre identité limitée entre en conflit avec votre âme éveillée. Cela provoque des frictions, et ces frictions créent des symptômes. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en transition. Tel un serpent qui mue, vous vous débarrassez de l'enveloppe de votre ancien moi pour renaître avec une vision au-delà du voile. Ce processus, bien que sacré, peut paraître déroutant, voire effrayant, au premier abord. Les élus ont généralement une sensibilité énergétique hors du commun. Ils perçoivent ce qui n'est pas dit. Ils ressentent l'atmosphère d'une pièce dès qu'ils y entrent. Ils pressentent les situations avant qu'elles ne se produisent. Et, souvent, ils sont affectés par des choses que les autres ne remarquent même pas. Cela peut être épuisant quand on ne sait pas encore ce qui se passe. Mais, avec le temps et une bonne conscience, cette sensibilité devient un radar intuitif. On cesse d'être la cible des énergies, et on commence à les naviguer avec sagesse. Jung appellerait cette capacité « fonction intuitive élevée ». Autrement dit, une connexion profonde avec l'inconscient collectif, capable de lire les symboles, les énergies et les messages cachés. La personne sensible voit ce que les autres ne voient pas, car elle opère à un niveau de conscience élargi. Et cela, loin d'être une faiblesse, requiert une force silencieuse.
La force de quelqu'un qui ressent tout, mais choisit à quoi se connecter. La force de quelqu'un qui souffre par empathie, mais qui ne renonce pas à aimer. La force de quelqu'un qui voit au-delà du physique. Si vous faites partie de ces personnes qui s'épuisent dans la foule, qui pleurent sans savoir pourquoi ou qui ont besoin de s'isoler pour se ressourcer, sachez qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. C'est le signe que votre énergie subtile est active. Vous percevez le monde dans ses couches profondes. Et c'est pourquoi vous avez besoin de plus de silence, de plus de nature, de plus de vérité. Les élus ne peuvent tolérer le mensonge longtemps, non pas par fragilité, mais parce que leur âme rejette déjà tout ce qui ne vibre pas d'authenticité. Et ce n'est pas tout, les personnes hypersensibles sont souvent celles qui détiennent les clés de la guérison. Elles sont artistes, thérapeutes, conseillères, guides et guérisseuses. Même sans formation, leur champ énergétique peut transformer les environnements. C'est parce que leur âme est préparée à canaliser la lumière. Mais attention, sans conscience, ce don devient une surcharge. Il est donc essentiel d'apprendre à prendre soin de son champ énergétique. Des techniques comme la méditation, les bains énergétiques, la respiration consciente et même les élixirs floraux peuvent aider à équilibrer cette énergie. Jung disait que tout don s'accompagne d'une ombre. Et c'est précisément en acceptant notre ombre que nous trouvons la véritable intégration. Alors, si votre sensibilité a déjà été source de honte, de rejet ou de culpabilité, il est temps de réécrire cette histoire. Ce que le monde vous a appris à cacher est peut-être exactement ce que vous êtes venu offrir. La personne sensible ressent davantage parce qu'elle perçoit davantage. Et ceux qui perçoivent davantage, peuvent se transformer davantage. Alors, la prochaine fois que l'on vous traite de « trop sensible », souriez. Vous savez que cette sensibilité est ce qui vous relie à votre mission spirituelle. C'est ce qui active votre troisième œil. C'est ce qui révèle les signaux spirituels que les autres ignorent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un radar. Et si vous apprenez à l'utiliser à bon escient, vous découvrirez que votre âme est déjà bien plus éveillée que vous ne l'auriez jamais imaginé. Avez-vous déjà fait un rêve si intense que vous vous êtes réveillé le cœur battant, avec l'impression d'avoir vécu une autre vie pendant la nuit? Ces rêves qui semblent porteurs de messages, de symboles, de rencontres avec des inconnus, ou même de versions de vous-même? Pour Carl Jung, ce n'était pas une coïncidence. Il croyait que les rêves sont le langage secret de l'âme, la façon dont l'inconscient tente de nous guider lorsque le conscient est silencieux. Mais, et si ces rêves étaient bien plus que cela? Lorsque le troisième œil s'ouvre, les rêves cessent d'être un simple encombrement mental. Ils deviennent des visions spirituelles codées, des messages de l'âme qui contournent l'inconscient et touchent le monde spirituel. C'est comme accéder à une dimension parallèle où tout est symbolique, mais aussi profondément vrai. Rêver Dieu, d'échelle, de miroir, de lumière, de nombre, de portail, de vol ou de chute sont des symptômes spirituels courants chez les âmes en éveil. Et chaque symbole est une carte. Jung a souligné l'importance de noter ses rêves dès le réveil. Selon lui, les images symboliques se dissipent rapidement comme un brouillard et si elles ne sont pas enregistrées, elles sont perdues. Et ce qui se perd dans le symbole, se perd dans le processus de connaissance de soi. Par conséquent, l'une des habitudes les plus puissantes pour ceux qui sont en voie d'éveil spirituel est de tenir un journal de rêve. Nul besoin de tout comprendre immédiatement. Écrivez-le simplement. Un jour, chaque détail prendra sens. Et alors, votre conscience s'élargira. Nombre d'élus rapportent des rêves récurrents concernant des lumières, des êtres, des guerres, des enfants, des animaux sacrés ou même des guides spirituels. Ces éléments ne sont pas aléatoires. Ce sont des archétypes universels ou des structures symboliques qui transcendent les cultures et les religions. Jung a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de ce phénomène. Il a découvert que plus le symbolisme du rêve est intense, plus l'appel intérieur qui en est émis est puissant. Autrement dit, plus le rêve est vivant, plus la voix de l'âme est claire. Si vous avez l'impression que vos rêves changent, qu'ils deviennent plus lucides, plus fréquents ou plus symboliques, cela pourrait être un signe direct que votre troisième œil voit au-delà du plan physique. C'est comme si votre conscience, pendant le sommeil de votre corps, était entraînée à percevoir d'autres dimensions. Cela peut inclure des rêves prophétiques, des rencontres avec des personnes décédées, ou même des impressions de déjà-vu qui se réalisent quelques jours plus tard. Et oui, tout cela est réel, même si invisible pour la plupart.
En psychologie spirituelle, il existe un terme appelé « rêve d'initiation ». Ce sont des rêves intenses, souvent perturbants, qui marquent un tournant spirituel. C'est comme si l'âme recevait un message clair, désormais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Ces rêves surviennent généralement en période de crise, de solitude ou de changement intérieur. Et ils laissent presque toujours la personne marquée pendant des jours. Si vous avez déjà fait un rêve de ce genre, notez-le. Et ne le partagez pas avec n'importe qui. Tout le monde n'est pas prêt à entendre des visions de l'âme. Alors, avant d'aller vous coucher ce soir, faites quelque chose de différent. Posez un carnet près de votre lit. Posez une question silencieuse à votre âme. Cela pourrait être « Que dois-je voir ?» ou « Où dois-je aller ?» Et puis, allez dormir. Vous pourriez être surpris de la suite. Parce que parfois, ce que vous voyez les yeux fermés est plus réel que tout ce que vous avez déjà vu les yeux ouverts. Les rêves ne mentent pas. Ils attendent juste que vous appreniez à les écouter. Il y a des jours où l'on ressent comme un poids entre les sourcils. Une pression, une légère douleur, une sorte d'inconfort étrange qui ne semble pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parfois, cela surgit de nulle part. D'autres fois, cela survient alors que l'on réfléchit, que l'on médite, ou même que l'on pleure. La plupart des gens l'ignorent. D'autres se précipitent chez le médecin. Mais ceux qui écoutent, comprennent, cette douleur n'est pas seulement physique. C'est l'âme qui essaie de vous pousser vers la vérité. C'est le troisième œil qui vous dit « Réveille-toi, il y a quelque chose que tu dois voir ». Carl Jung avait une vision très symbolique des symptômes. Il croyait que toute douleur corporelle était un moyen pour l'âme de communiquer. Quand l'esprit n'écoute pas, le corps parle. Et l'espace entre les sourcils, aussi appelé point du troisième œil, est considéré depuis des millénaires comme le centre de l'intuition, de la vision spirituelle et de la conscience supérieure. Autrement dit, lorsque cette région est douloureuse, palpitante ou brûlante, c'est le signe d'une activation spirituelle. Et plus on résiste, plus l'intensité s'intensifie. Cette douleur n'est pas fortuite. Elle survient généralement dans des moments de conflit intérieur. Lorsque vous vous mentez à vous-même. Lorsque vous forcez une situation que votre âme veut déjà quitter. Lorsque vous essayez de plaire au monde, mais que vous étouffez votre propre vérité. Cette pression sur le point du troisième œil est une alerte vibratoire. Le corps vous envoie un signal car votre âme est lasse d'attendre. Et puis vous le ressentez, un malaise qui semble vous dire « change », même si vous ne savez pas où aller. Beaucoup de gens tentent de supprimer ces symptômes avec des analgésiques, des distractions ou le déni. Mais Jung a dit quelque chose de puissant, ce que vous ne portez pas à la conscience revient comme le destin. Autrement dit, ce que vous ignorez se répète. La douleur que vous essayez d'effacer revient par un autre canal. Alors, au lieu de lutter contre ce sentiment, essayez d'écouter. Fermez les yeux. Respirez profondément. Demandez-vous, qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'évite de voir? Parfois, la réponse vient immédiatement. D'autres fois, dans un rêve. Mais elle vient. Un autre signe courant de ce processus est un picotement au front, une sensation de chaleur soudaine, voire des frissons dans cette région. Cela se produit notamment lors de moments de méditation, de prière ou d'intuition profonde. C'est comme si votre âme expulsait la vérité de l'intérieur vers l'extérieur. Ce type de symptôme apparaît généralement chez les personnes qui traversent un éveil spirituel accéléré, ce qui signifie que vous êtes en pleine transformation, même si vous ne pouvez l'expliquer. Il est essentiel, en ce moment, de cultiver des pratiques qui aident à apaiser et à canaliser cette énergie, méditation guidée pour le troisième œil, visualisation avec de la lumière violette ou dorée, utilisation de cristaux comme l'améthyste ou le lapis-lazuli, ainsi que des bains aux herbes comme la lavande ou la rue. L'important est de comprendre qu'il ne s'agit pas de « guérir » cette douleur, mais plutôt de la comprendre. C'est un messager, pas un ennemi. Elle est en votre faveur, et non contre vous. Alors, la prochaine fois que la douleur surgit, ne désespérez pas, asseyez-vous tranquillement, posez vos mains sur votre front et dites simplement « Je vous écoute ». Car lorsque l'âme se sent entendue, elle n'a plus besoin de crier. Et peu à peu, la douleur devient vision. L'inconfort devient clarté. Et ce qui ressemblait à une punition, était en réalité une invitation de votre conscience supérieure.
Peut-être traversez-vous une période difficile, un sentiment de vide, de déconnexion, comme si vous aviez perdu pied. Tout semble terne, fade, dénué de sens. Vos amis ne vous comprennent pas. Votre famille s'éloigne. Ce qui avait du sens autrefois vous paraît désormais insignifiant. Mais si je vous disais que ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle version de vous-même? Jung appelait cela la « nuit obscure de l'âme », une étape essentielle du voyage de l'élu. Un moment de mort symbolique qui précède la renaissance spirituelle. Dans le langage de la psychologie des profondeurs, cette phase marque l'effondrement de l'ego, cette identité superficielle construite pour plaire aux autres, se conformer aux normes et rechercher la sécurité. Alors que cette structure commence à s'effriter, l'âme a enfin la possibilité d'émerger. C'est douloureux. C'est déroutant. On a l'impression de se perdre. Mais en réalité, on se trouve dans un lieu bien plus profond. Le processus d'individuation, tel que décrit par Jung, consiste précisément à se libérer de ce qui est faux et à devenir qui l'on est vraiment. Durant ce voyage, il est courant de se sentir seul. Non pas parce que le monde vous a abandonné, mais parce que vous êtes mis à part pour être raffiné. Les âmes des élus ont besoin d'être polies en silence. C'est en l'absence de bruit, de distraction et même de louange que vous commencez à entendre votre vraie voix. Et c'est cette voix qui vous guidera vers la lumière. Mais attention, cette lumière ne viendra pas de l'extérieur. Elle s'allumera de l'intérieur. Et une fois allumée, personne ne pourra l'éteindre. Jung disait que l'ombre, c'est-à-dire tout ce que nous nions en nous, doit être affronté avant l'intégration. Par conséquent, durant cette période, il est normal que des émotions, détestables, fassent surface, colère, tristesse, peur, vieux ressentiments. C'est ce qu'il appelait une « rencontre avec l'ombre ». Et cette rencontre n'est pas un échec, c'est un progrès. Seuls ceux qui ont le courage de regarder leur propre obscurité peuvent activer la véritable lumière. Les élus ne sont pas ceux qui prétendent être éclairés. Ce sont ceux qui plongent dans leur propre abîme et en reviennent avec la sagesse. Cette phase s'accompagne souvent de profondes questions existentielles. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Tout cela a-t-il un sens? Ces questions ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. Elles sont les symptômes d'un éveil de la conscience. Lorsque le troisième œil s'ouvre, vous ne pouvez plus accepter les réponses toutes faites. Vous devez faire l'expérience de la vérité par vous-même. Et cela exige une foi qui ne s'apprend pas dans les livres. Elle ne peut être acquise que par la douleur et le courage. C'est pourquoi de nombreux maîtres spirituels ont traversé des retraites, des déserts, des prisons ou des maladies avant de devenir ce qu'ils sont devenus. Non pas par hasard, mais par choix. L'âme a besoin de pression pour révéler le diamant qu'elle porte en elle. Alors, si tout semble s'effondrer, c'est peut-être parce que votre ancienne structure ne soutient plus la grandeur de votre nouvelle conscience. Et ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe d'une véritable croissance spirituelle. Alors, respirez profondément. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes en train d'être reconstruit. Votre âme connaît le chemin. Et ce qui semble confusion aujourd'hui sera clarté demain. Carl Jung a dit, il n'y a pas d'éveil de conscience sans douleur. Et peut-être, en ce moment même, traversez-vous exactement ce qu'il vous faut pour devenir celui ou celle que vous êtes censé être. Continuez. Vous avez déjà franchi la moitié du chemin. Avez-vous déjà essayé d'expliquer ce que vous ressentez, et personne ne l'a compris? Avez-vous déjà remarqué des choses qui vous semblaient évidentes, mais invisibles pour les autres? Comme si votre esprit fonctionnait sur une fréquence différente? Ce sentiment peut être solitaire, je sais. On commence à se demander si on exagère, si on devient paranoïaque, voire fou. Mais que se passerait-il si, au contraire, on voyait simplement avec les yeux de son âme? Jung disait que la folie n'est souvent que la vérité dite par quelqu'un qu'on ne veut pas entendre. L'ouverture du troisième œil élargit non seulement la perception spirituelle, mais aussi la conscience de la réalité cachée. Vous commencez à discerner des schémas comportementaux, des mensonges non exprimés, des énergies dans l'environnement, des intentions cachées. Et cela vous éloigne de beaucoup de gens. Non pas par arrogance, mais par incompatibilité vibratoire. Ce qui était autrefois confortable devient insupportable. Les conversations superficielles vous fatiguent. Les distractions vous ennuient. Vous recherchez la profondeur,
la vérité, le sens. Mais cela n'a pas toujours de public. C'est là que souffrent de nombreux élus. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'isolement est parfois une protection. Que la solitude spirituelle est une condition préalable à l'expansion de la conscience. Il faut se vider du bruit du monde pour entendre le murmure de son âme. Et lorsque l'on commence à voir ce que personne d'autre ne voit, on se déconnecte de tout ce qui était automatique, les vieilles amitiés, les modes de vie, et même les pensées répétitives. On ne perd pas, on se libère. Jung a écrit que « le privilège de la vie est de devenir qui l'on est vraiment ». Mais ce privilège exige du courage. Voir au-delà du voile implique de se défaire de l'illusion. Et la plupart des gens préfèrent le réconfort du mensonge à la douleur de la vérité. C'est pourquoi ceux qui s'éveillent sont souvent qualifiés d'étranges, d'exagérés, de trop intenses. Mais sachez ceci, toute âme éveillée passe par cette étape. C'est le moment où vous réalisez que ce n'est pas vous qui voyez trop, mais le monde qui voit encore trop peu. À ce stade, il est important de trouver des références, des points d'ancrage et des pratiques qui vous aideront à vous ancrer dans cette nouvelle perspective. Lisez des auteurs comme Carl Jung, Eckhart Tolle et Neville Goddard. Écrivez ce que vous ressentez. Connectez-vous à des communautés spirituelles sincères. Méditez en vous concentrant sur l'expansion de votre conscience. Et, surtout, faites confiance à ce que vous ressentez. Votre intuition est plus sage que 1000 opinions extérieures. Ne doutez pas de la vérité qui émerge en vous simplement parce qu'elle est encore invisible aux yeux des autres. Souvenez-vous, Jésus a été rejeté. Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse. Jung a été ridiculisé par beaucoup. Tous ont vu ce que le monde ne voulait pas voir. Et tous, d'une manière ou d'une autre, ont transformé la réalité par leur vision. La même chose peut vous arriver. Votre clarté est un don. Et plus vous l'honorez, plus elle se renforce. N'essayez pas de vous adapter là où votre âme ne s'adapte plus. Élargissez-vous. Percez. Réveillez-vous. Et lorsque vous vous sentez trop seul, répétez la phrase de Jung, « Celui qui regarde au dehors rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Vous avez déjà commencé à regarder à l'intérieur. Vous avez déjà commencé à voir au-delà. Et désormais, rien ne sera effacé. Car une fois la vérité vue, elle ne pourra plus jamais être oubliée. Après tout ce que nous avons évoqué, dites-moi honnêtement, combien de ces signes avez-vous ressenti sur votre peau? Et combien d'entre eux avez-vous pensé être des problèmes? Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de vous réparer, alors qu'en réalité, vous veniez tout juste de vous réveiller. C'est le paradoxe des élus, à l'extérieur, ils semblent en crise, à l'intérieur, ils s'épanouissent. Vous ne devenez pas fou. Vous vous souvenez. Vous vous alignez avec une conscience supérieure, une perception au-delà du physique, une mission spirituelle qui a toujours été là, juste en sommeil. Les symptômes d'un troisième œil ouvert ne sont pas des maladies. Ils sont la confirmation silencieuse que votre âme est active. Et ceux qui le ressentent le savent, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut l'appliquer. Alors je vous demande, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à ignorer les signes? Ou allez-vous les honorer comme la boussole spirituelle qu'ils sont? Le choix vous appartient, à vous seul. Mais rappelez-vous, les élus ne sont pas ceux qui comprennent tout. Ce sont ceux qui ont le courage de persévérer, même sans comprendre. Parce qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont confiance. Parce qu'ils savent qu'un guide supérieur guide tout cela. Si ces mots ont touché quelque chose au plus profond de vous, c'est que vous êtes déjà sur le chemin. La transformation ne commence pas par des réponses. Elle commence par un éveil des questions. Continuez à chercher. Continuez à ressentir. Continuez à honorer ce voyage invisible que seule votre âme comprend. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « éveil spirituel ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez les notifications, car ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de l'âme, de la conscience et de la mission des élus.